Dans l'un de ses romans, François Mauriac se moque d'une fâcheuse tendance chez les prêtres, chez les ecclésiastiques, à jargonner. Alors il nous présente une scène, c'est dans un train, il y a là un jeune séminariste qui ressemble à Andersen, donc très sérieux, qui est plongé dans la lecture d'un livre. Et il y a son voisin qui est à côté. Que faites-vous quand vous voyez quelqu'un qui est en train de lire? La curiosité l'emporte et vous essayez de lire ce que lit votre voisin. Et donc voilà, il jette ce coup d'œil et voilà ce que lit le voisin du séminariste. La connaissance que nous pouvons ainsi acquérir ressortit au premier degré de l'intellection ananoétique. Le sujet transobjectif domine la connaissance que nous avons de lui et ne devient objet pour nous que dans l'objectivisation d'autres sujets transcendentalement considérés. Alors, il ne peut s'empêcher de faire un commentaire au séminariste en disant « Mais que lisez-vous et que faites-vous » Et le jeune répond « Je lis la vie spirituelle et je suis séminariste. » Voilà. Quelque chose qui m'a toujours fait sourire, c'est vrai qu'on a cette fâcheuse tendance dans l'Église à jargonner. Et même finalement, je crois qu'un certain nombre de notions que nous utilisons, qui pour nous peuvent être très claires, eh bien ces expressions peuvent manquer de sens à ceux qui ne fréquentent plus l'Église. Alors aujourd'hui, moi je voudrais m'arrêter sur une formule, sur une expression qui est capitale dans notre foi, que l'on utilise à 5 reprises au cours de notre Eucharistie, et essayer de savoir ce que ça veut dire. C'est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Donc, à quel moment fait-on mention de l'agneau de Dieu? Je pourrais interroger votre culture de la messe. Au début, dans le Gloria, bien sûr, à l'agneau de Dieu. Et à un moment très important, nous allons reprendre les paroles de notre page d'évangile. Je vais présenter l'hostie, et que vais-je dire? Allez-y. Voilà, donc vous avez la réponse. Très bien, vous maîtrisez. Alors l'agneau de Dieu, à quoi cela fait référence? Pour les contemporains de Jésus, pour les Juifs, il y a aussitôt des réminiscences bibliques qui leur viennent à l'esprit. Et la première réminiscence, vous l'avez tous deviné bien sûr, c'est une référence à un événement fondateur pour les Juifs qui est la Pessa, qui est la sortie d'Égypte. Rappelez-vous, fermons les yeux pour nous rappeler cette page d'évangile, pas cette page d'évangile, cette page de l'Ancien Testament. Le peuple élu est prisonnier des mains de Pharaon, et donc Dieu va envoyer Moïse pour permettre la libération de ce peuple élu. Donc il a envoyé des plaies. Il y en a eu combien de plaies? Il y en a eu 10. Les 9 premières ont été inefficaces. Aussi, Dieu envoie cette terrible épreuve, à regret certainement, c'est de faire mourir les premiers-nés de l'homme et du bétail. Alors bien sûr, Dieu ne veut pas faire périr les enfants d'Israël. Alors qu'est-ce qu'il demande aux enfants d'Israël? Il demande de sacrifier un petit mouton, un petit agneau. Récupérer le sang de cet agneau et avec ce sang, l'utiliser pour le mettre sur les linteaux des portes des maisons des enfants d'Israël, de telle sorte que quand l'ange exterminateur va venir faire son terrible œuvre, eh bien, que va faire l'ange exterminateur? Dès qu'il va voir cette trace de sang, il va passer au-dessus. Et le mot de Pessa, en hébreu, qui dit notre Pâques, c'est précisément passer au-dessus. Vous voyez, le sang de l'agneau qui fait quoi? Qui protège et qui libère. Parce que, après cette plaie d'Égypte, eh bien, Pharaon va autoriser le peuple élu à quitter la terre d'Égypte. Il va le regretter après, mais vous voyez, l'agneau de Dieu, ça fait référence à quoi? Première occurrence dans l'esprit, cet agneau pascal, ça dit quoi? Ça dit la protection, le Christ, Jésus, qui est l'agneau de Dieu et celui qui nous protège, celui qui nous libère, le libérateur. Le mot de rédemption que nous utilisons, le terme grec, ça signifie quoi? Si on le traduit en français, c'est la notion de libération. Libération de quoi? Libération du péché, notamment, libération de la mort. Mais vous savez que le sacrifice de l'agneau, il est aussi au cœur du judaïsme. On sacrifie beaucoup d'agneaux. Alors, c'est vrai que cette pratique sacrificielle,
elle nous paraît un peu étrangère. Parfois, elle peut nous paraître même un peu barbare. D'autant qu'on sacrifiait beaucoup d'agneaux dans le judaïsme, au temple de Jérusalem. On en sacrifiait comme holocauste permanent tous les matins, 2 petits agneaux. Pour les grandes fêtes, eh bien là aussi, on sacrifiait un agneau pour la fête des tabernacles, la fête des trompettes, pour la fête des expiations, pour la première gerbe. On sacrifiait beaucoup d'agneaux. Alors ce que je voudrais essayer de voir avec vous, c'est de rentrer un peu dans l'intelligence de cette pratique sacrificielle qui pour nous échappe. Et pourtant, notre Eucharistie ne fait finalement que reprendre ce sacrifice juif de manière non sanglante. Mais c'est exactement la même logique qui est à l'œuvre. Alors on va là encore fermer les yeux et on va se dire que nous sommes juifs, vous êtes un père de famille et vous allez devoir organiser, préparer ce sacrifice de l'agneau pour votre famille. Alors pourquoi faire un sacrifice? Avant de faire ce sacrifice, il faut se dire que le bon juif, la famille juive, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut avoir une vie de foi authentique. Et malheureusement, elle se rend compte qu'elle fait des bêtises, comme nous tous. Est-ce que vous faites des bêtises, vous les jeunes? On en fait tous. Est-ce qu'on voudrait en faire? Non, on ne veut pas en faire. Non. On se rend bien compte qu'il y a une partie en nous qui est malade. On est d'accord? Et cette partie, elle doit mourir. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment manifester, dire au Seigneur qu'on sent bien qu'il y a une partie dans notre cœur qui n'a pas sa place, qui doit mourir pour laisser le nouvel homme, le nouvel Adam, la nouvelle Ève prendre la première place. Et donc on va voir que c'est l'agneau qui va être le médiateur de cette purification, de ce pardon. Donc vous êtes un père de famille, vous allez aller sur la place pour acheter votre agneau. Donc vous repérez la scène, il y a plein d'agneaux partout, vous cherchez. Moi j'ai eu la grâce de vivre autrefois en Côte d'Ivoire, et avant la fête musulmane de la Tabaski, eh bien à Abidjan, il y avait des moutons partout. Donc ça m'aidait à comprendre un peu cette logique juive. Donc voilà, donc vous cherchez votre agneau, et il doit être sans tache. Il doit être dans le meilleur état possible, parce que vous allez l'offrir au Seigneur. Donc vous regardez, vous prenez le temps, et puis après, le rituel nous dit que vous allez devoir vivre pendant 3 jours avec cet agneau. Est-ce que les enfants, vous avez déjà vu un petit agneau? C'est super mignon. Donc on peut imaginer que les enfants, voyant cette petite bête, vont s'attacher à cet agneau. Il fait partie de la famille. Il devient un membre de la famille. Il s'identifie à la famille. Alors vient le jour du sacrifice, et là le père de famille va apporter cet agneau au prêtre, et il va avoir un rôle pendant ce sacrifice. Un rôle difficile, parce que lui, le père de famille, j'en suis sûr, il s'est attaché aussi à ce petit agneau. Et donc, son rôle, ça va être de tenir le petit agneau pendant que le prêtre le tue. Et je pense que par ce geste-là, eh bien, le père de famille et toute la famille doit pleurer en disant « Ah oui, voilà, il y a bien quelque chose qui est partie prenante, le cœur est partie prenante de ce qui est en train d'être vécu. » Vous voyez, le pardon de Dieu, parce que le but du sacrifice, c'est d'obtenir le pardon, eh bien, par cette participation de la famille et du Père, on se rend compte que le pardon, il a un prix. Et quel est le prix de ce pardon? Dites-moi, c'est l'agneau. C'est l'agneau de Dieu qui meurt, mais qui va me permettre d'obtenir ce pardon. Et j'en suis sûr que ce père de famille est pris aux entrailles quand il voit cette pauvre petite bête mourir. Et il y a une partie de son cœur qui meurt aussi. Il souffre. Et en retour, ça nous interroge sur notre rapport, par exemple, au sacrement de réconciliation. Ce n'est pas votre cas, mais souvent, quand on va se confesser, si on n'a pas pris le temps de préparer ce sacrement de réconciliation, c'est extraordinaire. Hein. Un petit claquement de doigts et on est pardonné. Et c'est gratuit. On ne mesure pas que le fruit du pardon qu'on le reçoit au moment de ce sacrement de réconciliation, il y a un prix. Et qui a payé ce prix, à votre avis? Je vous pose la question, qui a payé le prix du pardon que l'on reçoit sur la croix, que l'on reçoit quand on va recevoir ce sacrement de réconciliation? Eh bien, j'ai donné la réponse, c'est Jésus, sur la croix. Comme cet agneau qui a été sacrifié, eh bien, Jésus sur la croix est sacrifié pour nous permettre d'obtenir ce pardon. Et je vous assure que le juif, lui, il se rend bien compte que le pardon qu'il obtient, il a un coût. Parce qu'il doit être aspergé de sang, ça doit être horrible.
Et donc, il n'y va pas de bon cœur. Et donc, ça fait naître en lui ce sentiment de repentance, de teshuva en hébreu, de retour au Seigneur. C'est vécu physiquement. Alors, voilà. Donc, notre juif, vous avez pratiqué comme ça ce sacrifice. Donc, vous avez exprimé votre désir de conversion, de repentance. Mais il faut encore maintenant signifier quoi? La réconciliation. Alors comment on va pouvoir signifier cette réconciliation? Le fait qu'on est pardonné et rattaché au Seigneur. Eh bien, comme pour notre messe, par un repas. Par un repas. L'Eucharistie, c'est un repas où, au départ, nous avons commencé, en confessant notre péché, à reconnaître nos fautes. Et puis, le Christ va mourir pour nous. Et cela débouche sur l'Eucharistie. Eh bien, dans le judaïsme, c'est la même chose. Il y a ce repas qui va être fait à partir de l'agneau qui a été sacrifié. Le sang, ça appartient à qui le sang? Ça appartient à Dieu. Le sang, c'est la vie. C'est pour ça que les Juifs ne mangent pas le sang, parce que le sang, ça appartient à Dieu. Donc, Dieu récupère le sang de l'animal. Les prêtres vont récupérer le gigot droit. Dans l'Église, on récupère toujours la meilleure part. Je dis ça pour les jeunes hommes. Devenez séminaristes, vous aurez la meilleure part. Donc le gigot. On est d'accord, c'est la meilleure part du mouton. Et donc la famille récupère l'autre gigot et le reste. Ce qui fait qu'il va y avoir un repas après ce sacrifice qui va signifier la réconciliation, la famille, Dieu, les prêtres. Vous voyez, quand on prend le temps de regarder tout cela, on comprend pourquoi Jean-Baptiste appelle Jésus l'agneau de Dieu. Parce qu'on comprend précisément que cet agneau est celui qui va médiatiser, qui va rendre possible cette réconciliation. Et troisième réminiscence, et j'ai quasiment fini mon homélie, ne vous inquiétez pas, pour aller encore plus loin, quand on dit l'agneau de Dieu, ça fait penser à quoi aussi? Ça fait penser à un autre agneau ou un bélier, ça dépend des traductions, qu'on retrouve, et on va voir que c'est la même logique que celle que je vous ai présentée, c'est dans le livre de la Genèse. Rappelez-vous, hein, il y a Abraham qui va monter sur la montagne, et Abraham croit comprendre que Dieu lui demande de faire quoi? De sacrifier son fils. Bien sûr, Dieu ne veut pas que Abraham sacrifie son fils, mais qu'est-ce qui va être sacrifié à la place de ce fils? C'est qui? Un agneau, un mouton, un bélier parfois. Vous voyez là encore, donc on a l'impression que l'agneau, c'est celui qui est sacrifié à ma place. Donc Jésus, et je redis ce que j'ai déjà dit parce que pour moi c'est fondamental, on l'oublie, quand le Christ meurt sur la croix, c'est pour nous. C'est pour nous sauver, son sang coule pour nous laver de nos fautes. On n'a plus besoin de tuer des moutons et on n'a pas besoin de renouveler indéfiniment ces sacrifices parce que Jésus l'a fait une fois pour tout. Donc le sacrifice de la messe, c'est un sacrifice non sanglant, mais c'est exactement la même logique. Cet agneau qui meurt à notre place pour nous donner cette rédemption, cette libération. Alors on pourrait trouver ça très sanglant. C'est vrai que c'est très sanglant. Pourquoi il y a autant de sang? Pourquoi ça passe par la mort? Eh bien, tout simplement parce que de quoi le Seigneur doit-il nous libérer? Eh bien, de la mort, du mal, du sang versé. Et c'est pour ça que Jésus vient habiter ces lieux de la mort, ces lieux de la souffrance, ces lieux où le sang est versé, pour, dans ce lieu précis, y mettre quoi? Y mettre l'amour. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et voyez, le Seigneur vient habiter ce lieu terrible pour, en quelque sorte, le désarmer et nous donner ce salut, cette rédemption. Pour conclure, une petite histoire. On va fermer les yeux une fois encore. La scène se passe dans une bergerie. Vous avez tous déjà vu une bergerie. Il y a deux brebis qui vont mettre bas. Visiblement, ça se passe mal. Les deux, belles, très fort, elles souffrent. Alors le berger rejoint la bergerie et voit la première brebis qui va donner naissance à un petit agneau. Donc l'agneau sort, naît, sauf que l'agneau est mort.
c'est un mort-né. Donc imaginez la détresse de cette maman avec son museau, elle donne des coups dans le flanc du petit agneau qui ne réagit pas. Alors le berger, il sait très bien que pour cette brebis, ça va être terrible. De longues semaines vont être très compliquées parce qu'elle va souffrir de la perte de cet enfant. À côté, il y a une deuxième brebis qui, là aussi, est en train de donner naissance à un petit agneau. Sauf que cette fois-ci, c'est le contraire. C'est la brebis qui meurt en donnant naissance à ce petit agneau. Donc fermez les yeux, imaginez la scène, là encore, le petit agneau fait la même chose que la première mère. Il essaye de téter, de voir sa mère, donc il donne encore des coups de museau, et que se passe-t-il? La mère ne réagit pas. Qu'auriez-vous fait? Il y a d'un côté un petit agneau sans mère, et de l'autre côté, une mère qui a perdu son agneau. Alors le berger se dit, je prends le petit agneau vivant et je le mets tout à côté de cette mère. Que fait la mère? Elle regarde ce petit, elle le sent et elle le rejette. Pourquoi? Parce que ce petit n'a pas la bonne odeur, n'a pas son odeur. Alors que va faire le berger? Il s'approche du petit agneau qui est mort, il prend le sang qui recouvre ce petit agneau mort, et avec ça, il va laver le petit agneau vivant. Vous représentez la scène? Et il met ensuite ce petit agneau, tout frétillant, dans les pattes de la brebis. Et là, de nouveau, la brebis commence à s'approcher de ce petit, elle le sent, et là, que se passe-t-il? Il a la bonne odeur, l'odeur de son fils, et ce petit agneau est adopté. Vous voyez, notre Eucharistie, notre messe, notre foi, c'est la même chose. Nous sommes lavés dans le sang du Christ, ce qui fait que nous sommes adoptés par notre Père. Quand Dieu nous voit maintenant, quand il vous regarde, il vous voit au travers du sacrifice de son Fils. Vous voyez, comme le sang de l'agneau, eh bien, c'est celui qui nous donne précisément notre statut de fils de Dieu. Parce que Jésus est mort pour nous, parce que Jésus nous a sauvés, parce qu'il nous a ouvert ce passage, cette Pessa, cette Pâque vers la vie éternelle. Comment? Eh bien, par la mort de cet agneau de Dieu et sa résurrection.